Bonjour à tous les amis. Alors comme vous avez pu le constater, que je parle bien français, euh, je n'étais pas très présente ces derniers temps. Et donc du coup, voilà, je vais vous présenter un oracle. Je vous en ai présenté un hier. Soit je suis pas là une semaine et soit d'un coup, je fais beaucoup de vidéos. Donc c'est l'oracle des esprits de la nature de Loan Miège, en espérant que j'écorche pas son nom, aux éditions Exergue de chez Très Daniel. Il est au prix de 24,90. Voilà les contours. Et voilà, j'adore la couverture. Il s'ouvre comme ça, aimanté sur le côté, avec des tonalités de jaune. Voilà, on a un bouquin. Le pochon est jaune satiné. Jaune fluo satiné. Je crois que c'est le seul que j'ai comme ça. Donc voilà. Donc on va commencer par le bouquin. Donc il y a quand même... Je vous ai pas dit ce qu'il y a au dos, excusez-moi. Alors, véritable cadeau des esprits de la nature, cet oracle initiatique de 45 cartes de toute beauté offre un nouvel espace d'expression aux lutins, fées, elfes, dragons, salamandres, sylphes. Ou sylphes, oui, c'est comme ça qu'on dit. Dans le livre explicatif qui l'accompagne, vous découvrirez la symbolique de chaque carte, ainsi que 7 méthodes de tirage. Autant de voies d'exploration, d'expérimentation et d'apprentissage passionnantes et accessibles à tous. Toujours en quête de découverte menant plus loin la compréhension de notre monde, Loan, je pense qu'on dit Loan et non Loan, Loan Miège voyage avec sa harpe pour transmettre les messages des esprits de la nature. Un livre inspirant complémentaire à l'oracle. Donc voilà. Donc on n'a pas le nombre de cartes, mais c'est pas très grave. Alors moi je suis un petit peu déçue parce que en fait j'ai eu 5% sur cet achat, mais vous voyez il y a des pages là, qui voudraient partir, on dirait. Donc bon, c'est pas très grave parce qu'ils m'ont dit que ici il cassait, ils m'en recommanderaient un autre. Vous voyez, là ça le fait pas, puis il y a quelques pages. Il y a quelques pages qui... Voilà. Donc je suis en train de spoiler là. Voilà, on a donc une présentation, une proposition d'utilisation, une invitation en nature, outils d'identification, développement personnel, vivre le mot-clé, recevoir un message personnalisé. Personnaliser les cartes. Alors, nous avons une présentation. Alors, tirage à une carte, tirage à 2 cartes, tirage à 3 cartes et tirage à 4 cartes avec, ça doit être, ouais c'est ça. Il y a des exemples de cartes. Donc ça fait, ah ouais, donc il y a 1, 2, 3. Il y a plusieurs tirages, plusieurs propositions pour le tirage à 3 cartes. Donc 1, 2, 3, 4. Il y a 4 tirages en fait. Et après, il y a différentes choses que je vous ai énoncées avant. Voilà. C'est marrant, je pensais qu'il allait avoir plus de tirages que ça. J'en étais persuadée. Donc 45 cartes, ils le disent. Ainsi que 7 méthodes de tirage. Donc, alors, je vais reprendre le tirage à une carte,
le tirage à 2 cartes, le tirage à 3 cartes. Mais comme il y a plusieurs tirages à 3 cartes, ça fait le 4e. Le 5e à 4 cartes. Donc ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3, 4. Et il y a deux tirages de 4 cartes apparemment. En fait, il faut bien lire toutes les pages pour comprendre. Il faut tout lire pour comprendre où se trouvent les 7 tirages. Parce que des fois, même les tirages à une carte de cartes, c'est se peut qu'il y en ait plusieurs aussi. Donc voilà, il y a plusieurs propositions. Donc voilà comment que ça se présente. Il y a la carte en couleur, le nom de la carte, le numéro, une petite citation, un descriptif, le message de guidance à propos du message, une pratique, un genre de rituel. Et on a ça pour toutes les cartes. Je le trouve vraiment sympa ce jeu. Vraiment très très sympa. Je voulais voir s'il y avait un petit à propos de l'artiste, parce que souvent ils font ça. Et là, apparemment, non. Ça arrive. Bon, c'est pas très grave. Donc, je suppose que Loane Miège est l'auteur et l'illustratrice. Enfin, Loane, ça peut être un homme. Donc, voilà. De toute façon, ça serait marqué dans le sommaire. Il n'y a rien du tout dans le sommaire. Mais c'est pas grave. Il y a rien comme petit message pour l'auteur. C'est pas très grave. Alors, voilà un pochon qui, ma foi, n'est pas un peu comme tous les autres pochons. Là, il y a un nœud, là, il n'y en a pas. Donc, je fais ça, tac, tac et tac, comme ça. Donc, nous allons voir les cartes. Alors, moi, quand je l'ai acheté, il avait déjà servi, enfin, peut-être pas servi, mais il y a une cliente ou un client qui a déjà dû regarder. Et donc, du coup, ils ne sont pas dans l'ordre. Mais c'est pas grave. Donc, Scusi, Salamandre, Pendule, Peuple de Samar. Alors, le dos, je loupe des étapes. Le dos est comme ceci, comme vous l'avez pu constater, et les tranches sont dorées. Au niveau de la qualité, ça va. Donc, voilà. Peuple de Samar. Épée alchimique. Licorne. Arbre. Gardien. Sol chantant en cristal. Bol chantant, n'importe quoi. Harpe. La source. Le néant. Enfant du soleil. Fée des arbres. Statue. Bol chantant tibétain. La création. Deva du feu. Gargouille. Grand elfe blanc. Dragon. Cristaux. Elfe des bois. Gaïa. Grand elfe noir. Eau miraculeuse. Volcan. Fée en leur royaume. Bijoux. Faune, celle de la boîte. Merlin. Petit peuple souterrain. Lutin. Ondin. Sirène. Hydre.
plantes médicinales, plantes en pot, fait des fleurs, cercle de Brodgar, sylphe, Nicolas, Pan, Déva de l'océan et familier. J'aime bien celle-là. Donc, je vais tirer une petite carte et on va voir quel message ça va nous donner. J'adore battre les cartes. J'adore ça. Voilà, il y en a une qui se présente à nous, c'est l'harpe. Alors, on va aller découvrir le message dans le bouquin. Alors, c'est la 24e. Alors, joue, joue et joue, la musique et la vie. Chante ta mélodie, porte là-haut dans les cieux et loin sur terre. Que ta voix se joigne et s'harmonise à la symphonie universelle. Certains instruments de musique sont abusés. Les esprits ont une préférence pour les matériaux naturels, une réalisation manuelle et un amour du travail bien fait. Une fois leur demeure terminée, ils s'y installent, puis ils choisissent leur partenaire de musique en fonction de leurs affinités. Le plus souvent dans le cadre d'une boutique spécialisée, voilà comment débutent la plupart des histoires d'harmonie entre un instrument et un musicien. Il y a cependant quelques variantes. Quand l'instrument est conçu pour une personne en particulier, l'esprit vient en fonction de celle-ci. Il arrive aussi qu'il arrive sur le tard, alors que musiciens et instruments sont déjà unis. Quoi qu'il en soit, ce partenariat est extraordinaire. L'esprit enseigne des connaissances musicales d'ici et d'ailleurs. Il ouvre à l'inspiration, il modifie le son en ajustant son volume et en l'utilisant comme vecteur porteur d'énergie. Une même mélodie, jouée avec ou sans son action, paraît différente, et ce, simplement à l'oreille physique. Il s'agit de l'esprit d'une harpe. Il s'agit de l'esprit d'une harpe réalisée par un luthier américain pour le harp thérapie. Il est féminin et doux. Il ouvre le cœur. À propos du message. Toutes les traditions indiennes et tibétaines, le son, homme, est à l'origine de l'univers. L'évangile selon saint Jean, lui, débute ainsi. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Même si la manière de l'exprimer est différente, nous comprenons que l'idée est globalement la même. Le son et l'énergie de vie sont intimement liés, à moins qu'ils ne fassent qu'un. La musique est partout, autour et à l'intérieur de nous. D'ailleurs, si nous prenons le temps de nous écouter, nous nous apercevons que tout chante, notre cœur, nos poumons, notre système digestif. Nous sommes un véritable orchestre. L'esprit de la harpe nous ouvre à notre mélodie, à la façon dont la vie s'exprime en nous et par nous. Il nous demande d'en prendre conscience et de l'extérioriser en jouant avec elle. Il nous encourage à oser vibrer tel un instrument. Alors, une petite pratique, vibrons ensemble. Les musiciens sont invités à prendre un instrument, les autres ce qui leur vient. Percussion, maison avec des outils de cuisine, des graines ou simplement les mains. Et tout, notre voix. Cet exercice peut se faire seul ou à plusieurs. Commençons tranquillement dans le silence. Écoutons ce qui se passe autour de nous. Nous dirigeons progressivement notre oreille vers l'intérieur. Le souffle va et vient à chaque respiration. Notre cœur bat calmement. Focalisons-nous sur ce dernier. Avec notre instrument, marquons ce rythme.
Puis, amusons-nous à improviser sur celui-ci. Nous sommes maintenant à l'aise et prêts à émettre des sons spontanés avec notre voix. Débutons avec des voyelles sans réfléchir. Laissons ce son simple sortir. Cela donne une impulsion à nos énergies internes. Elles circulent de mieux en mieux. Maintenant, élargissons notre écoute à l'ensemble de notre buste et continuons à vocaliser tout en jouant de notre instrument. Restons un temps sur cette zone, puis ajoutons les autres parties du corps une à une, avec pour chacune un moment d'intégration et de jeu, jusqu'à englober l'intégralité de celui-ci. Nous chantons et jouons notre mélodie. Apprivoisons-la, elle coule naturellement. Passons à l'étape suivante. Graduellement, poursuivons notre mouvement d'expansion et intégrons ce qui se trouve autour de nous. Les objets, les murs, la maison, la rue, la région, le pays, le continent, la planète Terre, la Lune, le Soleil, notre système solaire, notre galaxie, l'univers. À chaque nouvel élément additionné, le son et la manière de jouer évoluent. Un nouvel accord naît, nous nous harmonisons. Nos énergies font de même et le flot de vie danse librement, passant de l'intérieur à l'extérieur, et réciproquement. Profitons de cet instant. Enfin, dans le but d'en garder tous les bienfaits, ralentissons et baissons le niveau sonore tout en rassemblant et en ramenant la masse vibratoire vers nous. Elle se concentre, se densifie dans notre corps et s'ancre dans notre bassin. Nous avons là une assise sur laquelle nous pouvons nous reposer et dans laquelle nous pouvons puiser. Gardons le silence, revenons sur notre respiration, remercions. Mot-clé, jouer. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Moi, j'ai vraiment été heureuse de 1, 2, 3, de découvrir ça avec vous. Voilà, je vous souhaite une agréable journée et vous fais plein de bisous. Bisous.